Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le 14 juillet, le groupe AK Bocage Flair, composé de 17 jeunes et de 5 accompagnateurs, prend la route en vélo pour un périple de 350 km. Suivez la fin de leur parcours. Voilà, donc nous sommes avec Bernard Thibault. Donc nous sommes avec Bernard Thibault et Gilles Verdure donc dans l'antre de Paris-Bercy Arena 2024. Bernard, dans ton livre, tu parles du sport. Tu dis une phrase pleine d'épilogue magnifique. Le sport est un élément de la culture qui fait grandir notre humanité. Ça me plaît beaucoup, ça me touche beaucoup. Là, en face de toi, tu as des jeunes qui ont fait donc 350 km pour venir, qui sont arrivés hier, après 5 jours de route. Qu'est-ce que tu veux leur transmettre, leur dire comme... Déjà, quand j'ai découvert votre programme, vous dire, et puis maintenant que vous êtes à Bercy, qu'on est ensemble à Bercy, mon admiration vis-à-vis de ce parcours, parce que moi, il faudrait au moins m'enlever un 0 sur les 350 pour que je puisse être de la partie. Hein, c'est une distance que j'imagine pas. Je suis adepte du 2 roues, je vous l'ai dit, mais moi, je préfère les 2 roues avec un moteur entre les 2 roues. Je trouve que c'est un petit peu plus facile. Oui, je reviens sur cette phrase citée du livre. Je pense que, et notre société, elle en a besoin, de plus de solidarité, de plus de reconnaissance. De reconnaissance, y compris dans sa diversité. Et je le dis délibérément dans un contexte où notre pays semble quand même se chercher de ce point de vue-là. Et dans les activités humaines qui peuvent permettre de rapprocher des individus qui peuvent être très différents par ailleurs, qui peuvent avoir des sensibilités différentes, des centres d'intérêt différents, des origines différentes, le sport fait partie de ces éléments qui peuvent être fédérateurs. Et notre humanité, elle a besoin de plus de fédération plutôt que de divisions, de querelles, de guerres, de conflits qui sont omniprésents dès lors qu'on essaye de suivre un petit peu les informations. Donc c'est vrai que le sport est fédérateur pour peu qu'on ne retienne pas uniquement que la dimension marchande du sport. Il faut vraiment aussi se battre pour que le sport demeure accessible au plus grand nombre. Nous, il y a un sujet sur lequel on n'a pas encore bien travaillé, il faut le dire, qui est présent dans la charte, c'est le développement du sport en entreprise, en milieu professionnel. Il y a un vrai sujet là à travailler. Et donc toutes les opportunités pour tous les âges et en tout lieu où on peut promouvoir le développement de l'activité sportive, dans un cadre plutôt collectif, commun, organisé, structuré. Et ça, il y a tout un tissu quand même d'associations sportives dans le pays qui doivent permettre d'avoir aussi des personnels encadrants, d'accueil, des professionnels. Il faut l'encourager parce qu'encore une fois, ça peut participer grandement à façonner une société beaucoup plus solidaire et beaucoup plus unie. Merci beaucoup Bernard. Je pense qu'on va applaudir Bernard. Merci beaucoup à vous. Tu l'as éteint ? Merci beaucoup. Bravo. Bonsoir à tous. Nous sommes chez les Diaconesses de Reuilly à Versailles et c'est la dernière soirée. Donc on est le 19 juillet. Je vais vous présenter notre première oratrice. Bonjour, je m'appelle Léonie, j'ai 12 ans et je vis à Ségrifontaine. Donc qu'est-ce qu'on a fait ce soir ? On a fait un spectacle avec des petites scénettes, des théâtres, des biographies et des poèmes. Et vous avez répété depuis, ça fait 1 an que vous répétez depuis combien de temps ? Depuis dimanche. Depuis le début du camp alors ? Oui, voilà. D'accord. Dimanche, on a commencé avec une feuille blanche. D'accord, super. Et comment vous avez fait pour trouver chacun votre position, votre choix ? Vous l'avez fait comment ça ?
Alors moi, je dis clairement moi. C'est un petit peu arrivé comme ça dans un jeu de cartes. Alors, je dis ça. Bon, et la confrontation avec le public, hein, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, au début, j'ai eu un peu peur quand même. C'était un peu Impressionnant. impressionnant. Après, arrivé dans la scène, ça va, ça allait. Bon, ok. T'es contente de ton camp? Ouais, trop. Trop? Ouais. Bon, quelle est la chose que tu as? Il y a peut-être beaucoup de choses que tu as aimées, mais est-ce que tu as un coup de cœur particulier pour quelque chose ou Ah, le vélo. Hein? Le vélo. Le vélo, t'as aimé, tu t'es éclaté? Ouais. Surtout Bon. la bonne montée. Vraiment, celle-là, je la garderai dans ma La tête. volée la montée quand tu m'as grillé dans la dernière montée là. Coucou Ah non, attends. Coucou Eric. Ok, merci Léonie. Je vais vous présenter maintenant une autre oratrice. Bonjour, je m'appelle Zora Spellecom et je vis à Caligny, près de Flers. Quel âge tu as, Zora? J'ai 15 ans, bientôt 16. Et je suis une des plus âgées, mais je suis pas une des plus fortes par contre. Parce que avant le camp, du coup, quand j'ai vu le chiffre 350 km, je me suis dit, ah, ça va piquer, mais je me suis quand même pas assez entraînée. Du coup, il y a eu quelques moments difficiles, mais je suis assez contente de l'ensemble de ce que j'ai fait parce que j'ai réussi à tenir sur mon vélo déjà. Et il y a eu 2 grosses pentes. La première, je l'ai loupée, donc j'étais pas contente du tout. Mais après, je suis contente et assez fière d'avoir réussi la deuxième parce que j'étais un peu à la traîne, mais je suis restée sur mon vélo. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le camp qui sont contents d'avoir réussi déjà à ne pas aller dans le camion tout le long du truc et à persévérer pour rester avec le groupe. Et puis après, dans l'ensemble, c'était bien parce que même quand on était à la traîne, du coup, il y avait toujours des encouragements et c'était sympa du coup. Oh, super. Et concernant les droits de l'homme, qu'est-ce que tu retiens de ce camp au niveau de... Je suis contente d'avoir découvert Narges Mohammadi déjà parce qu'elle est incroyable. Et puis c'est agréable de voir que quand on en parle dans les campings et tout ça, on est écouté quand même. En ville c'est plus compliqué mais c'est compréhensible. Mais quand les gens sont posés et disponibles, c'est agréable de voir que ça intéresse des gens et que c'est pas une cause perdue d'avance. Ok. Merci beaucoup Zora, c'est super, faut continuer, effectivement, faut pas avoir peur d'oser aller à la rencontre des gens. Alors maintenant, je vais vous présenter une autre personne. Bonjour, moi donc c'est Colline, j'ai 15 ans, bientôt 16 et j'habite à Condé-sur-Noireau. Voilà. Alors qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire aujourd'hui, Colline? Alors ce matin du coup j'ai eu l'honneur et l'occasion du coup de participer au lâcher de colombes. Enfin j'ai donné à l'évêque les colombes. À quelle occasion? À la cérémonie de la trêve olympique des JO du coup. Donc j'ai eu l'occasion, donc comme je le disais du coup de donner donc les paniers avec les colombes à l'évêque qui lui les a donnés du coup aux 5 personnes qui devaient les lancer. Et du coup on a eu l'occasion également du coup d'assister à la messe. Où je me suis retrouvée également du coup seule en VIP. Alors voilà, c'est-à-dire que explique un peu, il y avait quand même combien de personnes dans cette célébration? Environ 1000. Voilà, c'est ça, 1000 personnes. Tu as vu cette église? Tu n'as jamais vu une église aussi, aussi énorme. Ouais. Et c'était quand même très impressionnant, hein, je pense. Avec beaucoup de stress. Tu as eu beaucoup de stress? Pas qu'un peu. Alors, tu as décidé toi-même d'aller là-bas, de donner les colombes, puisqu'on avait un représentant du groupe A4 qui a été qui a eu l'honneur de pouvoir donner les colombes, effectivement. C'est toi qui as choisi ou Alors non, c'est pas moi qui ai choisi, c'est les autres, le reste de l'équipe. En fait, on a fait un vote et sur les votes, c'était le nom qui revenait plus et apparemment c'était moi. Donc du coup, c'est eux qu'on choisit que ce soit moi qui représente le groupe de A4. Est-ce que tu as ressenti quand même qu'on te portait au niveau du groupe? Ouais, du coup, moi je m'en suis rendu compte. Tu t'en es rendu compte? Ouais. Bon, super. C'était un moment, ce lâcher de colombes dans le ciel. C'était impressionnant. C'était extraordinaire, Ouais. parce que les 5 colombes ont été lâchées en même temps, dans 5 paniers différents par 5 personnes différentes, et elles sont parties ensemble. Elles se sont retrouvées. C'était vraiment une unité. Des étoiles plein les yeux, quoi.
Bon, magnifique. Merci beaucoup, Colline. On a vécu tout le groupe à côté de toi. Des émotions sublimées. Magnifique. Merci beaucoup, Colline. Et maintenant, donc, je vais vous présenter quelqu'un d'autre encore qui va clôturer finalement notre grosse journée du 19 juillet. Donc, je te laisse te présenter. Je m'appelle Garance Aubert-Boudon, j'ai 12 ans et demi. J'habite à Placy, pas très loin de Thury, à peu près 15 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi qui t'a marqué? Alors, cet après-midi, on est allé sur le site Arena de Bercy. Oui, le site olympique. Oui, on a vu du coup les installations pour les épreuves de gym, pour les JO. C'était assez impressionnant quand même, c'était grand et ils ont fait du bon travail. Et on a pu parler à Bernard Thibault, voilà, qui nous a consacré 45 minutes pour poser des questions, mais on n'a pas réussi à tout poser. Mais c'était une belle après-midi. Il a fait chaud quand même. Qu'est-ce que tu retiens de ce que Bernard Thibault a dit un petit peu? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué par rapport à son engagement? J'étais un peu étonnée qu'il ait commencé comme ça, qu'il ait le courage d'avoir représenté les cheminots. Mais sinon, ça m'étonnait pas trop de lui quand il a commencé à expliquer. Ouais. Tu as aimé? Oui. Donc on a rencontré Bernard Thibault, donc coprésident pour le suivi de la charte sociale pour le COJO, donc Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et on a eu une chance exceptionnelle de visiter l'antre de la Bercy Arena à quelques jours de l'ouverture des JO. Donc on n'avait pas le droit de prendre de photos pour ne pas dévoiler l'emplacement des arceaux, des barres asymétriques, etc., de toutes les différentes disciplines, de manière à ce qu'aucune photo ne puisse être utilisée sur quelque réseau que ce soit pour que les athlètes ne puissent pas découvrir à l'avance. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, mesdemoiselles. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose pour terminer? Ça a été un peu dur pour moi, surtout des montées d'hier. Les 2 grosses montées super raides. C'était dur. L'étape d'hier a été une journée caniculaire. On a fait 56 km et on a eu droit dans la vallée de Chevreuse à des très très sévères montées qu'on a quasiment tous fini à pied parce que c'était impossible, un pourcentage digne du Tour de France. Mais nous, c'était le Tour des droits humains. Donc bienvenue à tous chez les Diaconesses. Et demain, ce sera notre dernière journée pour un retour donc sur notre région du Bocage. Et on vous retrouve un dernier épisode demain. Merci, ciao tous. Bonjour tout le monde, donc nous sommes le samedi 20 juillet et nous nous trouvons dans le train Paris-Granville pour le retour, donc la fin du camp vélo, et je vais vous présenter, laisser se présenter notre dernier jeune. Je m'appelle Ozen Esteban, j'ai 14 ans et j'habite à Clécy. J'ai bien aimé le camp vélo et je trouve que le groupe a été assez débrouillard. On a fait 350 km, je trouve qu'on a bien réussi. Avec des petites chutes par-ci par-là, mais rien de grave. J'ai bien aimé aussi camp vélo car il nous interdit les téléphones. Mais je trouve que c'est pour être mieux solidaire et arriver à se communiquer ensemble sans être avec les téléphones. Et là on est dans le train, on va bientôt rentrer. Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans le camp en termes d'activité? En termes d'activité, j'ai bien aimé les pétitions. Je trouve que c'est un bon geste d'essayer de libérer Narges Mohammadi. Parce qu'elle défend les droits de l'homme et c'est pas normal qu'elle se fasse emprisonner à cause de... Dans quel pays elle est iranienne. D'accord. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui t'a également porté dans les rencontres hier ou
ce matin, on a eu quand même un départ spécial avec les sœurs. Ouais, j'ai bien aimé aussi la rencontre avec Thibaut Mernard, qui nous a aidé à parler avec les JO et le syndicat. D'en apprendre plus avec son métier et ce qu'il doit faire avec les JO. Et aussi avec les sœurs quand ils nous ont chanté, une bénédiction Pour notre départ. Et ça faisait plaisir de les voir heureux. Ok, super. Esteban, c'était ton premier camp vélo? Non, c'était pas mon premier camp vélo. J'en avais fait déjà 2 avant. Quand on avait fait le Tour Normandie-Maine et aussi en Mayenne. Et je trouvais que celui-là, c'était le plus dur des 3. Oui. Bon, ça t'empêchera pas de revenir l'année prochaine? Oui. C'est vrai? Bon, ok, Esteban, merci beaucoup et un bon retour chez toi. Merci. Bonne route. Ciao tout le monde.